Malheureusement, vous ne pouvez pas oublier une personne que vous avez aimée, qui vous a fait du mal, ou les deux à la fois, d'un simple claquement de doigts. Ce n'est pas facile d'utiliser notre esprit pour freiner notre cœur qui continue d'aller dans la mauvaise direction. Rappelez-vous que plus vous cherchez à oublier une personne, plus vous allez vous en rappeler. On ne peut fuir des souvenirs en passant son temps à les regarder, mais par contre, vous pouvez créer de nouveaux souvenirs pour estomper les anciens. Le secret pour arrêter d'être dans le passé est tout simplement de vivre dans le moment présent et laisser le temps faire les choses. Bonjour et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAV TV. On apprend dans l'actualité ce matin que toutes les activités du parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN avec le bloc républicain BR sont suspendues sur l'ensemble du territoire national jusqu'à nouvel ordre sur instruction ferme du bureau national. Un communiqué signé du coordonnateur Abdoul Malik Isso. Des détails sur cette actualité dans les parutions de ce matin. Également, on nous apprend que 126 personnes condamnées et détenues dans les établissements pénitentiaires d'Apro, Misrété, d'Abomey, d'Abomey-Calavi, de Savalou, de Lokossa, de Porto Novo et de Cotonou bénéficient d'une libération conditionnelle au titre du deuxième trimestre de l'année 2022 pour le compte de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. C'est du moins ce qui ressort d'un arrêté en date du 6 août 2022 signé du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Séverin Quenom. Au nombre des 126 bénéficiaires, il y a entre autres Bernard Godonou Kikisagbe, alias KGB, incarcéré le 23 juillet 2018 pour escroquerie en bande organisée. Nous avons également Magouar Setondi Saizonou, poursuivi pour Stéliona le 14 février 2019. Des détails sur les différents sujets qui font l'actualité, notamment quelques commentaires au sujet du mariage entre le PRD et l'Union progressiste dans la une des journaux. Le bulletin matinal d'information de ce matin est présenté par Nanserine Fatoumbi à la une de ce bulletin matinal d'information. Elle vous propose de suivre les impressions de quelques citoyens qui commentent la sortie médiatique effectuée le dimanche dernier par l'ancien député Guido Soumitokwe et ancien secrétaire général du parti politique Restaurer l'Espoir. C'est dans cette matinale. Le préfet du département du littoral, Alain Orla, invite les occupants de la berge lagunaire de Cotonou à prendre les dispositions idoines pour se reloger ailleurs et libérer l'espace public. Le complexe touristique et attractif Agualand a célébré du 13 au 15 août dernier un festival de l'igname. Une équipe de notre rédaction est allée sur les lieux pour constater l'effectivité de cette célébration. Des détails sur ce point, pour ne pas dire ce compte rendu, au cours de cette matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information. Pour la rentrée scolaire et sportive 2022-2023, le centre de formation de football de Ndali ouvre ses portes. On nous apprend ce matin Colombe Oussou dans la page des sports. Coton FC affronte l'ASCK en amical ce week-end pour les préparatifs de la Ligue des Champions. Des précisions au cours de la dite présentation, notamment dans la page des sports. La rubrique définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle NSA, National Security Agency. Ses missions, le cadre de sa création seront exposés par Francis Fahami. Et puis, en fin d'émission, je vous reviendrai pour présenter les prévisions astrologiques pour le compte des 12 signes du zodiaque. Voilà l'essentiel à retenir de ce matin, du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre dans une poignée de secondes avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Mariage UP-PRD, il ne s'agira pas de nouveaux récépissés ». Le Canard fait savoir que des partis peuvent se mettre ensemble, procéder à des modifications de leur fonctionnement et informer le ministère de l'Intérieur des nouvelles modifications. C'est exactement comme ce fut le cas le 16 juillet en ce qui concerne les instances de l'Union progressiste modifiée. S'il y a fusion, les réaménagements seront portés à l'intention, j'y arrive enfin, du ministère. C'est tout simple, fait observer l'informateur ce matin en manchette en illustrant son photo de Joseph, son titre en manchette d'une photo de Joseph Diogounou et de Maître Adrien Rumbéji. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard. Toujours à la une du journal L'Informateur de ce matin.
Gestion des affaires d'État par le président Patrice Talon, l'imam Diko apprécie positivement, toujours à la une de l'informateur de ce matin, élection à la Fédération béninoise de football, ce que propose Mathurin de Chacus est à retrouver à la page 9. Financement des objectifs de développement durable ODD au niveau local, la NCB, l'Association nationale des communes, s'arme pour mettre en place une plateforme des précisions dans les colonnes de l'apparition ce matin de l'informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur nous invite à lire dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École, rédigé par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, titre en manchette ce matin, suivi des phénomènes océanographique. Attention, situation critique en mer, s'exclame le canard. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information, programme d'assainissement pluvial des villes secondaires au Bénin, l'espoir d'un aménagement équilibré du territoire. IAM à hauteur valeur marchande, une étude identifie 44 variétés. Des travaux menés par des scientifiques béninois ont permis d'identifier plus d'une quarantaine de variétés d'igname à chair blanche dotées de haute valeur marchande. L'article à retrouver à la page 9. Fraternité en manchette ce matin parle du remplacement systématique des enseignants éthyliques. Le bon sens fait loi. L'enseignement par l'exemple incompatible avec l'alcoolisme, le tabagisme et autres fléaux à l'école. Des détails sur l'article du journal dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Libération de la berge lagunaire, le charme de Cotonou sans compromis. Le matinal en manchette ce matin, séance d'information et d'orientation du bloc républicain pour les détenteurs du bac BPC et CAP à Parakou. Biochane promeut l'entrepreneuriat agricole, une visite guidée de la ferme KDK pour les premiers inscrits. Des détails sur le titre dans les colonnes de l'apparition du matin du journal, pour être plus précis à la page 3. Mais néanmoins, le Canada nous fait savoir en manchette que des titulaires du brevet d'études du premier cycle BPC, du certificat d'aptitude professionnelle CAP et du baccalauréat sont la cible d'une séance d'information et d'orientation sur les filières agricoles. L'initiative est portée par le Parti Bloc républicain à travers son secrétaire général national, Abdoulaye Biochane, ministre d'État. Nous passons à présent au journal Matin Libre, mais avant, découvrons un autre titre à la une de ce matin de Le Matinal. Assainissement de la ville de Cotonou, la berge lagunaire, bientôt libérée. Le préfet du département du littoral, Alain Roula, avertit les occupants. Matin Libre en manchette ce matin, course aux fusions après le Parti de Renouveau démocratique PRD. L'offensive vers le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, s'interroge le canard ce matin. Retrouvez les fondements de son interrogation à la page 4 de sa livraison de ce matin. Défense à tout va du pouvoir, c'est Dami Fagla Médégan, pourtant la roue tourne. Nous passons à présent au journal Info Matin, 30e anniversaire du CSU Le Faucon, conférence inaugurale, le monde éducatif béninois passé à la loupe. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, naissance prochaine du parti UP-PRD, des risques sérieux de cassure dans l'électorat. Nous passons à présent au journal Le Béninois libéré, cuisant échec du président Patrice Talon dans la lutte contre les crimes du foncier au Bénin. Fifando Franck libéré Guidjo, plus de 1000 parcelles volées, preuve à l'appui, mais il était trop généreux pour être emprisonné. Retrouvez les arguments que brandit le confrère ce matin sur ce dossier dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, détournement de fonds et de biens privés, suprême Planurbar, encore éclaboussé par un autre dossier. Nous restons toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin. Candidat à la présidence, Mathurin de Chacus dévoile les 10 axes stratégiques de son mandat. Bénin intelligent, titre ce matin en manchette, deuxième édition du championnat national scolaire, 10 jours de détection de talent. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien, mais avant, un autre titre à la une de Bénin intelligent de ce matin, féminisme et opinion publique.
Objection de militante Karine Fifonsi Daouan. Mon féminisme est contre les hommes qui sont des bourreaux. Chanceline Mevoanou. Le féminisme n'a jamais tué personne, mais le machisme tue des femmes tous les jours. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien, comme je l'annonçais tantôt. Répression des violences faites aux femmes, des interrogations sur la nouvelle politique pénale. Premier producteur africain de coton, les secrets de la prouesse béninoise sont à découvrir dans les colonnes de l'apparition du matin du journal Nord-Sud quotidien. Dans l'oreille droite de la une de ce matin communique: Abomey Calavi, Crescent Agossou réaffirme son engagement aux côtés des jeunes. Le grand regard à présent porté par les circonstances dans le fauteuil du chef de file de l'opposition. Paul Rompé, face à un triste destin de chauve-souris, s'interroge le journal ce matin. La nouvelle tribune, non-participation aux élections législatives de 2023, 6 partis condamnés à disparaître. Vous avez en outre les partis de Restaurer l'Espoir, le parti Restaurer l'Espoir de candidat Armand-Marie Azanaï. Vous avez également celui de Nathanaël Coty. Vous avez également Mouel Bénin de Jacques Ayadji, pour nous lire quelques-uns. DUD, dynamique unitaire de la dynamique unitaire de développement de Valentin Aditi Roudé. Vous avez également FCDB de Soumanou Toleba, pour ne pas dire FCDB, voilà, du professeur Soumanou Toleba. J'y arrive enfin. Vous retrouvez l'article quant à lui à la page 3 de l'apparition ce matin du Canard. Cuisson de viande à base de paracétamol et autres chroniques d'une mort silencieuse, nous informe le journal La Nouvelle Tribune. Les 4 vérités ce matin à la une compacte régionale Bénin-Niger. Abdoulaye Biotiane et Romuald Wadaï, tous deux ministres d'État, défendent les intérêts du Bénin à Washington. Premier acquis pour une mission gouvernementale. L'axe Boycom-Dassa-Zoumé de 83 km sera réalisé en 2 fois 2 voies. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin. Législative de 2023 au Bénin, le nombre de députés à élire dans chaque circonscription électorale vous est révélé à la page 6. Drame dans le département du Koufo. Soupçonné de vol, un homme charcute sa femme. La victime hospitalisée au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukumaga, CNHU HKM de Cotonou. Chronique de Distel Amoussou, Candide Guy, la sissiparité. Retrouvez cette tribune à la page 2 de la parution ce matin du quotidien Les 4 vérités. Après sa démission du parti de Azanaï, Guy Mitokwe préfère évoluer dans l'opposition. Renseigne la une de ce matin de Les 4 vérités. Compacte régional Bénin-Niger. Abdoulaye Biotiane et sa délégation convainquent à Washington la réhabilitation de l'axe Boycom-Dassa-Zoumé actée. Le journal L'autre quotidien, quant à lui, nous propose ce matin renouvellement de la classe politique au Bénin, la relève et les défis du moment. Nous restons toujours à la une du journal L'autre quotidien de ce matin, économie. Le Nigeria menacerait de quitter la CEDEAO. Le journal Dabarou titre ce matin à la une législative de janvier 2023 au Bénin. Le nombre de sièges par circonscription électorale connue. Des détails sur cette nouvelle répartition à la page 7 de l'apparition du matin du Canard, qui parle de mobilité urbaine dans la 3e ville à statut particulier du Bénin, des rues à Parakou comme les routes des 2 Capé, Kalalé, Karimama et Sinandé. Les 3 raisons pour réhabiliter la rue Boniaï à Parakou sont exposées dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le potentiel élection consulaire à la Chambre de métiers et d'artisanat à Gbaïgan-Dako, rattrapé par sa fausse identité, annulation de son siège en vue, le tribunal d'Aplaroué saisi. Guéguerre politique à Boycon, Rufino d'Almeida déclenche une procédure judiciaire contre la gestion de Luc Setonji à Tropo, une décision qui intervient quelques jours après l'incident du tournoi Paulin Tomonanga. Des détails sur ce dossier à la page 6 de la page ce matin du journal Le Potentiel, qui propose également comme titre ce matin à la une: lutte contre l'insécurité à Djougou, 2 présumés voleurs de tricycles incarcérés. Le journal Le Télégramme communique ce matin en manchette: hausse perpétuelle des prix des profilés aluminium et accessoires de vitrerie par les fournisseurs. L'association des vitriers du Bénin dénonce et interpelle les autorités. Toujours à la une du même journal ce matin: 22e édition de la fête identitaire Koudopo
Koutonoué, les fils et filles Khloa et Seto en communion. Des détails sur cette célébration, notamment la célébration de cette année, aux pages 6, 7 et 12. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, enseignement maternel et primaire, plus de 400 enseignants remplacés pour alcoolisme. Le journal Décryptage Info titre ce matin à la une révolution numérique vers la disparition de la profession d'avocat. Lire la réflexion de Tony Locadi. Nous passons à présent au journal Le Pays émergent. Vente aux enchères illégales des biens et matériaux détruits au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Le maire Angelo Arwandinou et des responsables de l'OGSB au cœur d'un haut scandale d'escroquerie. Le ministre José Didier Tonato a-t-il rendu compte au chef de l'État, s'interroge le confrère. Ça sent du gré à gré les accusés devant le procureur ce jour, selon les informations rapportées par le confrère ce matin. Nous restons toujours à la une du journal Le Pays émergent de ce matin, Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de football. Le président Mathurin de Chacus prend un nouvel engagement. N'arrêtons pas le mouvement. Toujours à la une du même journal ce matin, le parti Mouel Bénin complètement vomi dans la 18e circonscription électorale. L'impopularité de Messan Amavi Sossou et de Isidore Zanjou en est la cause et il refuse de reconnaître la vérité en face. Et si le ridicule pouvait tuer, le président Jacques Ayadi n'a pas trouvé mieux, s'interroge le confrère, retrouver les fondements qui l'ont poussé à titrer ceci à la une ce matin dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Soleil Bénin-Info à présent, législative de 2023, pourquoi tant d'acharnement contre Jacques Ayadi, s'interroge le confrère de Le Soleil Bénin-Info qui fait savoir que le président de Mouel Bénin sait très bien ce qu'il a à faire pour continuer à exister politiquement. Le journal Soleil Levant à présent, séance de travail avec les militants UP de Ouida, Christian Ouetienou relance le rouleau compresseur pour l'enracinement du géant Baobab. Fusion PRD et UP, Adrien Oubedi reçoit le oui de ses militants, communique le journal ce matin à la une. Défi Info en manchette ce matin, le maire d'Abomey Calavi au bureau du président du PER, parti pour l'engagement et la relève, que cache la visite de Angelo Arwandinou à Nathaël Coty. Des détails sur ce titre, ou notamment cette interrogation dans les colonnes de la parution du matin du journal Défi Info. Toujours à la une du même journal ce matin. 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin, la diaspora béninoise de l'État de Pennsylvanie en Philadelphie a célébré l'événement. Des précisions sur la dite célébration dans les colonnes de la parution du matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Le Leader du jour, prévu pour se tenir à Huawei-Jotin. Le comité d'organisation dévoile les grands axes du festival international Zogbin. Des détails sur cette activité culturelle dans les colonnes de la parution du matin du journal, pour plus précis à la page 2 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au quotidien La Nouvelle Génération, 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. La diaspora béninoise de l'État de Pennsylvanie, Philadelphie, aux États-Unis, n'est pas restée en marge. Paris réussi pour le comité d'organisation composé de jeunes dévoués qui envisagent de se battre pour rehausser le drapeau du Bénin dans d'autres activités. Toujours à la une du même canard ce matin, 8e circonscription électorale législative de 2023, Ousmane Traoré et les jeunes leaders UP ratissent large. 5 conseillers BR et FCBE de Ndali désormais à l'ombre du géant Baobab. Flash Info. Commune de Sakété, le maire Idou annule son communiqué fixant les frais de certains services. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et d'autres au prix de 500 francs CFA. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information présenté par Nancérine Fatoumbi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Lors de sa récente sortie sur l'émission 4 du table de Océan FM le dimanche 14 août dernier, l'ancien député Guy Mitokpe s'est prononcé sur sa prochaine destination. Il annonce être en discussion avec des responsables de formation politique, dont deux principalement de l'opposition qui lui font la cour, tels que les démocrates et une autre formation politique. Il dit s'être rendu compte que la posture qu'il avait adoptée au sein du Parlement était une posture de conviction, chose qui n'a pas changé et ne changera pas de sitôt. De sources concordantes, Guy Mitokpe fera son adhésion au parti d'opposition, les démocrates. Quelques citoyens de Cotonou ont livré leurs impressions sur les propos tenus par l'ancien député Guy Mitokpe. Suivez plutôt.
Je dis bienvenue à l'honorable Guy Mitope, puisque moi je l'attendais déjà sur ce carrefour. Si par malheur il se retrouvait dans l'un des partis de la mouvance, il terminait comme ça politiquement. Je vais tout d'abord lui dire merci. Merci d'avoir déclaré qu'il est encore opposant. Je le croyais déjà dans le navire de la mouvance, mais hier dimanche, il nous a confirmé qu'il est toujours opposant. Mais nous sommes là pour observer la suite de son parcours. Beaucoup d'éléments et d'événements prouvent qu'aujourd'hui, mon cher ami, président de Restaurer l'Espoir, avec Guy Mitope, ne sont plus des opposants. Pour nous, citoyens lambda, nous attendons que ce qu'on a entendu de lui là. Guy Mitope est parti de là-bas, dit qu'il est parti dans la mouvance, c'est sa mort totale. Ça, c'est sa mort. Mais nous sommes contents, nous qui sommes un peu séfants, je dis un peu, séfants, nous voulons qu'il soit dans l'opposition pour que vraiment ça, lui d'hier, puisse payer. Pour le moment, moi, je ne peux pas dire qu'il est de la mouvance et il est de l'opposition. Vu sa déclaration, moi, je ne peux pas dire qu'il est de l'opposition. Et je ne peux pas dire qu'il est de la mouvance pour le moment. Aujourd'hui, qu'on nous dise que Guy Mitope a de penchant pour les démocrates, nous bat peu, non. Monsieur le président du parti des démocrates, Éric Ndoundete, sois vigilant. Guy Mitope au sein des démocrates, et il sera bien accueilli, il sera bien atterri dans le tarmac, puisque c'est un jeune modèle. Pour le moment, il est modèle. Je lui souhaite la bienvenue au parti des démocrates. Je ne sais pas si les démocrates vont l'accepter. Là, sur ce point, je suis un peu sceptique que les démocrates l'acceptent. Mais vous savez, en politique, rien n'est impossible. Tout est possible. Et même l'impossible est possible en politique. J'ai accueilli l'honorable Mitope, je lui dis bravo. Bon séjour au Parti des démocrates. Tout compte fait, c'est qu'il est dans l'opposition. Tout compte fait. C'est notre souhait à nous. Qu'il soit démocrate ou tout ce que, mais dans l'opposition. On ne peut pas faire de l'opposition pour de l'opposition. Mais le régime a fait quelque chose. Sachons qu'il y a quelque chose qui se fait de bien. Sachons-le. Mais le reste, c'est de dire ce qui ne va pas. Tout n'est pas rose, effectivement. Je serais hypocrite si je vous disais que Patrice Talon n'a rien fait. Même un président élu en une semaine à la tête d'une république peut faire quelque chose. Quelqu'un qui est élu, même s'il fait une semaine, s'il fait un mois, il doit faire quelque chose. Peut-être les monuments qu'il a vu le jour là, l'a dépassé, raison pour laquelle il est en train d'apprécier. Donc sinon, le premier tour, il était invité, il est parti à la cérémonie. Et je l'ai vu, mais avec mes yeux, mais cela ne veut rien dire. Peut-être les monuments, les jardins qu'il a vus là-bas, bon, c'est ça qui l'embrouille, peut-être. Hein. Il n'y a rien d'étonnant. Vous savez, si vous êtes de l'opposition, si le gouvernement fait de bonnes choses, il faut apprécier. Vous devez critiquer. Si ce n'est pas bien, vous critiquez. Si c'est bien, vous appréciez. Même quand moi je suis ici, là, les gens me disent, mais quand tu interviens, tu es toujours au centre. J'ai dit non. Moi, si c'est l'opposition qui fait bien, j'apprécie. S'ils font mal, je critique. Si c'est le gouvernement qui fait bien, j'apprécie. Si le gouvernement fait mal, je critique. C'est comme ça, moi aussi. Et je pense que pour un bon démocrate, c'est comme ça que tu peux apporter ta contribution au pays. Le complexe touristique et attractif Agualand a célébré du 13 au 15 août dernier le festival de Liam. Au programme, plusieurs compétitions de rythmes musicaux, mais également des compétitions culinaires comme le concours du meilleur pulleur d'Iam Pilé et celui du meilleur mangeur d'Iam Pilé. Ce reportage de Francis Fahami nous replonge dans cette célébration. Suivez plutôt. Le complexe touristique et attractif Agualand a célébré hier 15 août la fête de l'Igname. Cette journée est marquée par l'Igname Pilé, offerte à tous les visiteurs avec la sauce qui a été achetée.
Au sommaire de cette célébration, des prestations artistiques avec des airs musico-culturels tels que le tchenkoumé et autres. Au cours de cette journée, le meilleur pileur d'Ignam a été distingué. Moi, je pense que je n'ai pas besoin de toucher ça là pour savoir que c'est de l'igname bien pilé. Parce que quand vous regardez derrière dans l'assiette, l'igname est bien arrondi et il n'y a pas de traces. Ça prouve que c'est de l'igname bien pilé. C'est bon, l'igname est de qualité supérieure. Il a fallu distinguer également le meilleur mangeur d'igname pilé. Pour ce faire, il a été question d'ingurgiter 2 kilos d'igname en 10 minutes, mais le premier record inscrit dans le livre Guinness des records est de 7 minutes. Cette première édition du festival de l'igname, organisée par Agualand, a été bien accueillie par les visiteurs. C'est une très bonne initiative pour pouvoir associer tout le peuple béninois et tous les visiteurs du Bénin d'ailleurs à la fête du 15 août, qui est la fête de l'igname, qui se célèbre généralement dans les collines. Vous voyez, nous qui n'avons pas pu faire le déplacement, qui étions occupés à des tâches entre le Zou et Cotonou, nous avons quand même pu assister à cette fête qui se déroule ici à Agualand. Et donc c'est une initiative à louer. Prévost Agua, directeur général du complexe touristique et attractif Agualand, précise ici le cadre de ce festival. Vous savez que le complexe touristique Agualand représente tout ce qui a trait au tourisme. Alors nous avons voulu commémorer, c'est-à-dire la fête de l'igname, qui se fait habituellement dans les collines, pour donner quand même la chance à tous les dignes fils, que ce soit des collines du sud, du nord et à l'est qui le fêtent, de pouvoir se retrouver dans un creuset auprès de Agualand pour fêter cela ensemble. Ce qui nous permettait de mettre en valeur le tubercule, c'est-à-dire l'igname, de toutes ses formes. Il faut le rappeler, ce festival a démarré depuis le 13 août dernier. Prévost Agua revient ici sur le cadre de cette célébration. Il est toujours au micro de Francis Fahmi. Le complexe touristique Agualand représente tout ce qui a trait au tourisme. Alors nous avons voulu commémorer, c'est-à-dire la fête de l'igname, qui se fait habituellement dans les collines, pour donner quand même la chance à tous les dignes fils, que ce soit des collines du sud, du nord et à l'est qui le fêtent, de pouvoir se retrouver dans un creuset auprès de Agualand pour fêter cela ensemble. Ce qui nous permettait de mettre en valeur le tubercule, c'est-à-dire l'igname, de toutes ses formes, dans le festival qui s'est tenu, c'est-à-dire du 13 au 15. Dans le 13 et le 14, l'igname a été présenté sous toutes ses formes, c'est-à-dire l'igname frit, le télibor, le ragoût d'igname et les autres, le wassa-wassa qui était représenté avec des exposants qui étaient là sur tout ce qu'il y avait comme diversité locale. Le 15 août a été marqué aujourd'hui par l'igname qui était offert à tout le monde, avec la sauce qui était achetée. On avait la diversité de viande qui était offerte, que ce soit la viande de brousse, c'est-à-dire le laco, la biche et tout ce qui avait à faire le mouton, du poisson, où tout le monde était satisfait. Au niveau de cette célébration, nous avons connu quand même des prestations, puisqu'il y a eu un concours de divers groupes qui étaient présents, c'est-à-dire au niveau de Tinkoumé, nous avons les 5 grands ténors qui étaient au niveau des collines. Ensuite, au niveau de tout ce qui a trait, c'est-à-dire au Toba, qui était représenté, il y a 4 groupes qui étaient en compétition. Nous avons aussi le concours du meilleur pileur d'igname, le concours du meilleur mangeur d'igname, et nous avons nos femmes vaillantes, nos Amazones, qui ont pressé aussi pour nous montrer comment l'igname se pilait à 2, à 3, avec la chanson traditionnelle qui allait avec. Et que vous soyez béninois, que vous soyez étranger, c'est-à-dire Agualand est le pôle touristique, c'est-à-dire où tout est réuni. Vous avez tout ce qui a trait à la culture, vous avez tout ce qui a trait aux eaux, vous avez tout ce qui a trait à la faune, vous avez tout ce qui a trait à la flore. Et je reste progressé, c'est-à-dire demander à tout public, que ce soit étranger ou béninois, de venir nous visiter, parce que nous avons beaucoup de pourcentages, beaucoup de choses à leur montrer. La fête a été belle, parce que tous les 10 fils étaient représentés aujourd'hui. Que ce soit de l'Est, du Nord, du Sud, tout le monde était représenté autour de l'igname. Ce qui était intéressant, c'est-à-dire l'igname n'a pas laissé en marge que nous soyons des intellectuels, que nous soyons des cultivateurs, tout était représenté, l'ambiance était au fond. Je peux dire que la fête a été belle et qu'il y a eu un vrai succès pour la première édition.
Accompagné de Adé Doumansali, au chef du 4e arrondissement de Cotonou, le préfet du littoral Alain Onroula est allé constater le vendredi 12 août dernier l'état d'insalubrité, d'insécurité et d'occupation illégale de la berge lagunaire de la capitale économique. Selon les informations, le constat fait sur les lieux est consternant et témoigne de l'ampleur de l'incivisme de certaines populations dans la ville de Cotonou. Des rues anarchiquement occupées où sont entreposés des madriers à des fins commerciales, des familles installées dans un cadre insalubre, refuges et repères de divorcés sociaux et autres dealers, installations sauvages d'entrepôts d'essence et de gasoil sont les constats faits par l'autorité préfectorale. Il invite à ce fait les occupants à prendre des dispositions pour se reloger ailleurs et libérer cet espace qui appartient à l'État. Les vacances constituent une période par excellence de repos et de divertissement pour les enfants, mais aussi d'éveil de leur talent à Womé dans la commune d'Abomey-Calavi. La galerie Espace Design a initié du 11 au 13 août dernier des enfants âgés de 7 à 13 ans à la réalisation des œuvres d'art grâce à l'appui financier de l'ONG Rayon de Souris. Reportage, Larry Setondé, Agdagbenon et Rishka Tonron. La galerie Espace Design éveille le génie artistique des enfants pendant cette période de vacances 2022. Soutenu par l'ONG Rayon de Souris, le promoteur et son équipe ont appris aux participants âgés de 7 à 13 ans à réaliser des tableaux d'art. J'ai dessiné un soleil couchant, accompagné des arbres. Tu as dessiné quoi? Un soleil levant. Un soleil levant. J'ai dessiné le soleil couchant. Avant d'obtenir ce résultat, les enfants ont reçu les fondamentaux de la création des œuvres d'art. On a eu la chance d'initier les enfants d'abord aux petits coquilles, les petits dessins qu'il faut réaliser pour au moins se distraire pendant 7 ans de vacances. Après ça, on a eu la chance de leur donner le plaisir d'aimer les couleurs, d'apprendre à pouvoir agencer les couleurs. Et c'est de ces étapes qu'on a eu à faire ces œuvres que ces enfants ont commencé par réaliser durant ces quelques temps de vacances qu'on a eu. C'est partant de ces cours de dessin qu'on a eu, de ces cours de mélange de couleurs qu'on a commencé par réaliser ces petits tableaux que ces enfants ont réalisés sur des petites toiles pour pouvoir mieux appréhender, mieux cerner ce qu'on leur a eu à dire pendant tout ce temps de vacances. Durant un peu plus d'un mois, les encadreurs ont pris du plaisir à cultiver l'esprit créatif chez les participants. On a eu 5 semaines d'activité, 2 semaines pour l'initiation au dessin et 3 semaines pour la peinture. C'est une activité qui personnellement m'a passionné parce que d'abord travailler avec les enfants c'est quelque chose qui est vraiment émerveillant. Ça permet de voir le côté créatif des enfants timides qu'on arrive à sortir de leur coquille à travers des expressions de jeux de dessin, des expressions de jeux de couleurs et autres. C'est quelque chose qu'il faut vraiment pérenniser. L'ONG Rayon de Souris se positionne comme un partenaire financier de choix pour aider à une occupation saine des enfants pendant les moments de repos et de divertissement. Et pendant les vacances, nous avons estimé qu'il fallait occuper sainement les enfants à travers des activités d'éveil et d'épanouissement des enfants. C'est justement à cet effet que quand le promoteur de l'espace nous a dit qu'il avait une activité comme ça et qu'il voudrait que nous puissions l'accompagner, nous n'avons pas hésité, nous n'avons pas moyenné nos efforts pour pouvoir accompagner, subventionner justement cette activité afin qu'il soit accessible à tous les enfants et à toutes les couches de la population afin de stimuler la créativité chez les enfants. Nous restons disponibles à accompagner toute personne qui voudrait inscrire son enfant à tout atelier de dessin et de peinture, à nous contacter grâce à nos différents canaux de communication. Nous sommes disponibles et nous sommes prêts à les accompagner et à leur proposer des solutions les plus adaptées à l'âge de leurs enfants. Les parents mesurent l'apport de cette initiative dans l'éducation de leurs enfants. En premier lieu, je voudrais saluer cette initiative. C'est vraiment une bonne initiative car elle fait sortir les enfants de la maison. Ça les éloigne des écrans tout le temps pour les vacances. C'est le premier intérêt que je vois à cette initiative. Et le second, c'est l'interaction entre enfants. Ils ne sont pas forcément venus des mêmes coins, des mêmes écoles.
et ils se retrouvent, ça leur fait une nouvelle ouverture. Donc je voudrais saluer, encourager les initiateurs de ce projet, leur demander de continuer et de vulgariser davantage pour qu'un public plus large soit atteint. Bon vent à eux. Les porteurs de ce projet d'initiation des enfants à la réalisation des œuvres d'esprit espèrent atteindre un nombre plus important lors de la prochaine session. La saison des pluies a déjà commencé au sud du Bénin, notamment à Cotonou. Elle n'aura pas seulement d'inconvénients d'envahir les maisons d'eau, qu'elles soient abondantes ou pas. Ces pluies augmentent la menace de contracter plusieurs maladies. L'environnementaliste Honora Agbotomé les expose ici et invite les populations à prendre des mesures pour faire face à diverses maladies. Il est au micro de Quentin Amoussou. Prenons d'abord un puits que les gens ne puissent pas. Vous allez voir que par la suite, ces puits vont laisser des verdâtres. Quand vous puisez par ça, les verdâtres. À plus forte raison, ces eaux stagnantes qui se retrouvent dans la maison, c'est des eaux qui sont souvent source de gîtes lavaires, de la prolifération, non seulement donc des moustiques et des microbes. Tu vois, non? Et bon nombre donc, ces insectes nuisibles donc, viennent de là. Et à commencer par nos ménages ou la question des ordures ménagères, c'est-à-dire pour ceux qui n'entreposent pas leurs ordures ménagères donc, dans des poubelles adéquates, tout part d'abord de là. L'autre chose, ils laissent parfois les enfants partouger non seulement donc, dans l'eau, ce qui crée d'énormes problèmes, d'énormes dépenses pour la famille. Donc ce sont ces genres de choses et également leur façade, leur entourage, ils doivent quand même l'entretenir pour que ces environnements soient dans une état de salubrité, pour que l'eau ne vienne pas stagnante s'ajouter à eux, pour créer ces gîtes lavaires ou la prolifération de ces moustiques. Parlant de la saison pluvieuse, donc c'est une saison pendant laquelle nous invitons la plupart de nos populations à adopter des comportements pour maintenir leur environnement dans une certaine salubrité, propreté, pour éviter des maladies. Puisque quand la salubrité, c'est-à-dire l'eau, quand les maisons ou l'environnement est sale, ajouter à l'eau, ça crée de nombreux problèmes de dysenterie, de choléra, de fièvre et autres, donc, et de la prolifération des gîtes lavaires. C'est pourquoi nous invitons plus nos populations à la question de la propreté de leur environnement et de tout leur entourage. C'est surtout cela. La ville de Comé retourne sur les traces de son fondateur. Les descendants de la collectivité Gandé-Sihon, une branche du fondateur, se sont retrouvés les 13 au 14 août dernier pour remonter les traces de leurs origines. Le compte-rendu de la célébration est signé Kales Kitomé. Cette caravane à travers les rues de la ville de Comé ce dimanche 14 août 2022. Est l'une des activités marquantes des retrouvailles de la famille Gandé-Sihon de Comé. Retrouvailles de toutes les filles et tous les fils de Tana Gandé-Sihon. Et Micholo redate. Donc, le 2021 va y s'en voir Covid de Vanan et Mimoti Duo. Va mi pas opportunité de vacances monyo. Et mi trop ou de outé avec yemi le chov. Va djegbe. Tous les descendants de cette collectivité sont venus de toutes les contrées du Bénin pour y jouer leur partition. Même les pays voisins étaient représentés à cette première édition de cette festivité. Comme les filles, Gandé-Sihon va home. Et nous sommes à Kapovi, et Chidanchi, Anne-Marie, ma globena et Kadom. Ma globena Kadom. Et devant ça, ma globena Kadom. Parce que première édition, effectivement, et nous, tout
Ces retrouvailles répondent parfaitement aux aspirations de leur aïeul Tana Gade Seum, l'une des branches fondatrices de la ville de Komé. Ces rencontres s'achèvent sur de bonnes notes avec l'espoir qu'elle sera meilleure l'année prochaine. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous, Nasrine Fatoui, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports avec Colombe Oussou. À toutes et à tous, bonjour. Lancée ce lundi 15 août 2022, la deuxième édition des phases nationales du championnat scolaire se poursuit dans la commune de Adjoum. Les athlètes venus des 12 départements du Bénin continuent de s'affronter devant un public qui ne cesse de faire le déplacement au stade Omnisport d'Adjoum. Cette deuxième journée de compétition a enregistré l'entrée en compétition des jeunes athlètes de 400 mètres. Au terme de la deuxième journée, le directeur général de l'Office béninoise du sport scolaire et universitaire, Donald Alessis Akako, et son adjoint Smith Judikael Ayadokun n'ont pas manqué de rappeler aux encadreurs le rôle professionnel qu'ils doivent jouer auprès des jeunes talents. Autre information, dans le cadre de la rentrée scolaire et sportive 2022-2023, le centre de formation de football de Ndali ouvre ses portes. La Fédération béninoise de football offre l'opportunité aux jeunes talents qui désirent faire carrière dans le football de saisir cette chance. L'annonce a été faite à travers un communiqué en date du 12 août 2022, signé du secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paki. La dernière journée de la phase nationale groupée de handball a été disputée le samedi dernier au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. À l'arrivée, les Portugais s'inclinent chez les hommes face aux militaires d'Adidja avec un but d'écart. Les dames portugaises, quant à elles, ont battu les dames militaires sur le score de 31-28. Je vous invite à suivre le récit de cette rencontre avec nos reporters. Clap de fin sur la phase nationale groupée de handball. Pour cette ultime journée, les dames de l'ASPAC ont maîtrisé comme d'habitude Adidja Handball Club. Les protégés de Jean-Luc Assogba se sont imposés 31-28 face aux militaires dames. Du côté des hommes, cette cinquième journée a été fatale pour les Portugais. ASPAC Hommes a perdu sur le score de 27-28 face à Adidja. Au terme de cette phase 2 du championnat pro de handball, ASPAC Hommes finit 3e avec 7 points plus 13 et les dames portugaises terminent leader avec 6 points plus 36. Le regard est désormais tourné vers la dernière ligne droite du championnat, les playoffs. Il est vrai que perdre à un point d'écart, cela fait mal, mais la chance que nous avons est que cette phase groupée est préparatoire aux playoffs. Et ça nous permet de prendre la mesure de ce qui nous attend. Et comme par hasard, l'année dernière, pour cette même phase groupée, c'est Adidja qui a pris le meilleur sur ASPAC par un point d'écart. Cela s'est récidivé aujourd'hui, mais nous promettons le meilleur pour le play-off. Aucune équipe n'a démérité, même l'équipe classée 6e a titillé les grands. Et vous avez vu, Flores a été battu par ASPAC, Adidja a battu ASPAC. Finalement, les équipes qui se classent souvent en premier, deuxième et troisième, aujourd'hui on ne peut plus dire qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième. À la fin des matchs de cette cinquième journée, les entraîneurs ont donné leur appréciation sur ce nouveau format du championnat et faire le bilan de cette deuxième phase groupée de la Move Africa League Pro de handball. Des propos recueillis par nos reporters. En tant que sélectionneur, je vous dirais que cette phase a montré un niveau très élevé.
toutes les équipes sont relevées, toutes les équipes, ce qui permet au handball béninois de prendre de la hauteur. Et aucun match n'est gagné d'avance, c'est ce que j'ai constaté au niveau de cette phase. Tout le monde a évolué dans le jeu et je pense que c'est bien pour le handball béninois et ça annonce de bonnes choses pour la phase finale. Les joueurs ont respecté les consignes et ce qu'on a noté de plus, c'est l'engagement, la volonté de mieux faire, ce qui n'a pas été le cas totalement chez nous à Aspac. Ce championnat a été éprouvant. Au fur et à mesure que nous évoluons, il faut reconnaître que les équipes perdent ou bien laissent tomber des plumes. Surtout le match que nous avons livré contre Flores a été un match très éprouvant et cela fait que les joueurs n'ont pas su récupérer jusqu'à présent. C'est une phase où il faut se donner pour être qualifié pour les playoffs. Donc par rapport à ça, bon, on a fait un travail, ça nous permet d'évaluer le travail que nous avons fait. S'il faut revoir les copies, s'il faut revoir les tactiques, s'il faut revoir les manières de jouer, cette phase nous a permis de le faire et revoir nos objectifs. Cette phase est le complément de la phase de la mise en jambe. Elle nous permet de réorganiser les équipes désormais par poule. Donc c'est la suite de la première phase pour continuer de tester ce que nous avons commencé par préparer au sein des équipes. Donc nous profitons de cette phase pour voir ce qu'il reste à régler afin de revenir pour les playoffs. Donc s'il faut parler de satisfaction, je dirais oui, satisfait. Je les ai vus s'exprimer. J'ai pu relever ce qui va, ce qui ne va pas. Et ça me permet désormais de véritablement m'affûter pour l'autre phase. On a remarqué cette année qu'il y a eu plus de force en défense. Ça a toujours été comme ça. C'est une dialectique entre l'attaque et la défense. Il arrive des saisons où on sent l'attaque plus forte. Donc, la saison qui suit ou les phases qui suivent, on essaie d'améliorer un peu l'attaque pour qu'elle s'adapte à la défense. Cette fois-ci, c'est la défense qui est en train de prendre le dessus. Donc c'est sûr qu'avant l'autre phase, chaque entraîneur essaiera d'améliorer l'attaque en agissant surtout sur l'amélioration en passe-réception. Parce que c'est là où il y a plus de problèmes. La phase qui vient désormais sera plus stratégique qu'une phase de jeu ouverte comme celle-ci a été. Donc, je vous dirais, le jeu reste ouvert pour toutes les équipes. Et vous serez surpris. L'arbitrage béninois a retrouvé une certaine santé sur l'échiquier du football continental et international ces dernières années. Louis Hunyandande, Rafiou Ligali, Faria Bio Bangana sont entre autres le fer de lance de cette nouvelle génération d'arbitres internationaux. Derrière ce regain de forme, un travail se fait depuis 2018 par la commission des arbitres de la Fédération béninoise de football. Francis Koto-Bignan, son président, dresse le bilan des 4 dernières années passées à la tête de cette entité de la Fédération béninoise de football. Suivons ensemble. Pour ces gens d'appréciation, il faut que ce soit les autres qui vous apprécient. C'est les autres qui doivent savoir qu'il y a eu du mieux ou pas. Mais toutefois, nous-mêmes, nous sommes des hommes et nous pouvons observer. Et si les gens doivent être honnêtes, c'est que l'arbitrage a quand même évolué substantiellement. Et nous venons de très loin, les arbitres eux-mêmes le disent. Et il n'y a plus de pression. Moi, je peux mettre la main sur le cœur qu'il n'y a pas de pression pour que l'arbitre change le résultat d'un match. C'est d'abord ça le vrai problème. Sinon, comme je le dis, physiquement, techniquement, on peut être au point. Mais le côté moral, le côté conscience, c'est individuel. Ça, ces arbitres sont des hommes comme nous. Ils sont capables de tout. Et nous travaillons pour que, de façon consciente, que les arbitres puissent vraiment être corrects afin qu'ils ne fauchent pas les résultats des matchs. Nous ne cessons pas de le dire à toutes les occasions que nous rencontrons, pour le dire de façon technique. Depuis que je suis le président de la commission des arbitres, toutes les formations offertes par la FIFA ou la CAF, surtout la FIFA, on n'a raté aucune formation. Et ce n'est pas toujours comme ça partout ailleurs. Quand les instituteurs FIFA arrivent, ils nous le disent. Ils disent, mais vraiment, félicitations Bénin. Toutes les formations offertes durant toutes les années, le Bénin n'a raté aucune formation. Je pense que nous sommes plus ou moins satisfaits
de ce que nous avons constaté comme évolution au niveau de l'arbitrage. C'est le lieu de remercier le gouvernement du président Talon et particulièrement le ministre Oswald Omeki pour le fait que le gouvernement ait décidé à partir de la saison prochaine payer, donner un salaire à tous les arbitres. C'est de ça qu'il est question. Il y a beaucoup d'arbitres qui, dans la vie civile, pratiquement n'ont pas un métier subséquent. Et du coup, ils ne vivent que des prestations que la fédération leur verse après des matchs. Maintenant qu'ils auront un salaire, je crois que les conditions de travail sont réunies à peu près pour qu'ils aient une bonne prestation. Maintenant, pour ce qui concerne les formations à l'extérieur, effectivement, on a beaucoup d'arbitres qui sont en instance de départ pour suivre des formations à l'extérieur. On a aussi beaucoup d'arbitres aussi qui sont déjà désignés pour certains tournois au niveau de la sous-région, pourquoi pas au niveau même de la CAF. Je pense que je suis satisfait. Moi, je dis toujours que le travail que nous sommes en train de faire ne sera pas perceptible immédiatement. C'est d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans que nous allons voir la plante que nous sommes en train de semer, on est en train de l'arroser, elle va commencer par donner de l'ombre et ensuite des fruits. Ce n'est pas immédiat. Notre travail sera perçu par la population, peut-être dans 4 ans, 5 ans, peut-être après notre départ. Mais je suis persuadé que ça ira de mieux en mieux. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci Colombe pour ces informations sportives. Chers amis internautes, on installe à présent Francis Fahami qui présente la définition du jour qui porte le sigle NSA. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du sigle NSA. La National Security Agency, NSA, est une agence nationale de sécurité. Il s'agit d'un organisme gouvernemental du département de la défense des États-Unis, responsable du renseignement, d'origine électromagnétique et de la sécurité des systèmes d'information du gouvernement américain. Ses missions sont entre autres la sécurité des systèmes de communication et de traitement des données, mais aussi le renseignement d'origine électromagnétique. Remontons un peu l'histoire si vous le voulez bien. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le renseignement d'origine électromagnétique a joué un rôle très important dans la conduite de la guerre par les États-Unis. Les éléments cryptologiques des services de l'US Army et de l'US Navy remportaient en collaboration avec leurs homologues britanniques de nombreux succès contre les communications japonaises et allemandes dans les opérations Magic et Ultra. Le 24 octobre 1952, le président Harry Truman signe un mémorandum classifié top secret qui ordonne une réorganisation des activités d'interception des télécommunications. La NSA est formellement créée sur ordre du secrétaire de la Défense le 4 octobre 1952 par renommage de l'AFSA. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Voilà l'essentiel à retenir de cette agence de sécurité américaine. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Je vous retrouve juste après le jingle suivant pour les prévisions astrologiques. Bélier, du côté de l'humeur, journée particulièrement stimulante. Côté santé, vous ne manquerez pas de tonus, mais depuis quelque temps, vous êtes un peu trop sur les nerfs. Il va falloir trouver un moyen pour vous détendre. Prenez quelques jours de vacances au niveau amour, célibataire. Vous souhaitez vivre une relation riche et équilibrée. En couple, la confiance sera un élément déterminant aujourd'hui. L'amour ne manquera pas à l'appel. Il faudra simplement que vous soyez un peu plus démonstratif. Par rapport à l'argent et le travail, attention, il y a des rebondissements possibles au travail aujourd'hui. Vous aurez sans doute à défendre votre place et vos points de vue. Vous qui n'appréciez guère la routine, vous servez ou vous serez servi. Vous qui n'appréciez guère la routine, vous serez servi. Côté finance, vous pourriez avoir une bonne surprise. Le conseil de la journée, n'oubliez pas que les filtres des climatisations doivent être nettoyés ou changés. Chers amis natifs du signe taureau, concernant la santé, vous risquez de souffrir de maux de dos ou d'insomnie. Vous êtes tendu et avec beaucoup trop de choses en tête. Il est temps de décompresser. Faites de la relaxation ou du yoga. Concernant l'argent et le travail, le domaine professionnel vous donnera de grandes satisfactions. On reconnaîtra votre travail et on respectera votre autorité. Le secteur des finances sera plutôt calme. En revanche, vous fourmillerez de projets pour l'avenir et trouverez de nouveaux appuis. Niveau
niveau humeur, journée très ordinaire. En un mot, vous ne manifesterez pas beaucoup vos sentiments. Ne rentrez pas dans votre coquille car non seulement vos amours seront protégés, mais votre sensualité sera en nette hausse. Le conseil de la journée pour vous, chers amis natifs du signe Taureau, ne soyez pas déçus si vous n'obtenez pas rapidement ce que vous voulez. Poursuivez vos efforts. Natif de signe Gémeaux, côté humeur, journée assez banale concernant la santé, vitalité en dents de scie, niveau argent et travail. Vous devrez vous forcer un peu pour vous motiver et réaliser vos projets. Pensez à l'avenir et aux retombées positives sur votre carrière. Ce n'est pas le moment de tout bâcler concernant l'amour. Vous vivrez une journée sans histoire dans le secteur affectif. Vous goûterez une certaine quiétude et un calme tout nouveau. Rien ne devrait venir troubler votre bien-être, en quoi les prédictions astrologiques de ce jour. Le conseil de la journée, ne vous laissez plus surprendre par les changements de température, l'arrivée de la pluie. Soyez prévoyants. Natif de signe Cancer, niveau humeur, vous avez toutes les cartes en main. Côté amour, le cocooning ne vous déplaît pas, mais vous avez envie d'autre chose. Vous avez besoin de liberté, de relations plus légères. Vous n'êtes pas prêt à vous engager dans quelque chose de sérieux. Soyez clair côté argent et travail. Aucun obstacle majeur à la bonne marche de vos affaires, mais votre manque de dynamisme ne vous aidera pas à convaincre vos interlocuteurs. Vous devrez faire preuve davantage de motivation et d'arguments plus percutants pour parvenir à vos fins. Concernant la santé, excellente résistance, vous aurez bon moral. Le conseil de la journée, ne vous laissez pas détourner de votre but par des membres de votre entourage mal intentionnés. Quant à vous, natif de signe Lion, concernant l'humeur, journée particulièrement sereine. Concernant la santé, risque de nervosité, niveau argent et travail. Si vous avez d'importants projets à mettre en route, faites-le maintenant. Il est possible que vous attisiez certaines jalousies par vos initiatives constamment couronnées de succès. Côté amour, ce sera une journée remplie de rebondissements. Si vous aimez les surprises, vous serez gâté. Si vous prenez votre mal en patience et gérez au mieux votre stress, le conseil de la journée, faites des économies d'énergie. Ne laissez pas vos appareils électriques en veille. Natif de signe Vierge, niveau humeur, journée assez passable concernant l'argent et le travail dans le domaine professionnel. Vous gagnerez en efficacité en mettant en avant votre créativité tout en allant à l'essentiel. Ce ne sera pas facile, mais vous parviendrez à relever le défi. Vos collègues ne chercheront pas à vous mettre des bâtons dans les roues, mais seront curieux de voir comment vous allez vous en sortir. Du côté de la santé, vous devriez penser à reprendre le sport ou à vous y mettre. Vous avez besoin de dépenser votre énergie, ne serait-ce que pour évacuer la tension nerveuse, mais cela vous permettra aussi de retrouver une bonne tonicité musculaire. Du côté de l'amour, un challenge vous attend et vous aurez peur de ne pas être à la hauteur. Le soutien de votre partenaire sera important. La vie de famille vous prend beaucoup de temps, et même si le plus souvent cela vous convient, aujourd'hui vous chercherez à trouver un peu de temps pour vous. Le conseil de la journée pour vous, chers amis natifs du signe Vierge, ne vous cherchez plus de mauvaises excuses pour éviter de faire un peu d'exercice. Natif de signe Balance, concernant l'argent et le travail, la journée s'annonce décisive. Il y a du changement dans l'air, en particulier dans les secteurs liés au voyage ou à l'étranger. Vous pourriez subir quelques désagréments liés à une mauvaise organisation. Du côté de l'humeur, du côté de l'amour, votre partenaire et vous avez décidé d'enterrer la hache de guerre. C'est une bonne résolution, mais vous devez vous faire une priorité de la respecter ou vous connaîtrez rapidement de nouveaux conflits. Niveau humeur, l'horizon se dégage du côté de la santé, bonne résistance nerveuse. Le conseil de la journée, sans monter les marches 4 à 4, vous pouvez faire l'effort de prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur. Natif de signe Scorpion, en amour, célibataire, en véritable bourreau des cœurs, vous n'avez pas l'intention de changer une tactique qui gagne. Votre pouvoir de séduction sera à son apogée et vous saurez parfaitement en profiter. Si vous vivez en couple, votre partenaire bénéficiera de toute votre attention. Du côté de l'humeur, journée sans surprise concernant l'argent et le travail. Toutes les démarches que vous entreprendrez aujourd'hui devraient avoir des retombées bénéfiques assez rapidement. La chance est avec vous et les astres vous aideront sur le plan professionnel. En revanche, côté matériel, ce sera à vous de jouer. N'espérez pas de coups de pouce au niveau santé. Vous ne manquerez pas de vitalité et votre moral sera plutôt bon. Le conseil de la journée, ne vous laissez pas
pas enfermé dans la routine, même si elle est plaisante. Sortez du ronron quotidien. Sagittaire, niveau santé, tout va bien, rien à signaler. En amour, votre amour se porte bien et deviennent en amour, vos amours se portent bien et deviennent plus faciles à gérer. Vous aurez le sentiment de pouvoir souffler un peu et de vous consacrer à d'autres secteurs importants de votre vie. Niveau argent et travail, vous êtes plein d'énergie et vous vous montrerez très efficace aujourd'hui. Montrez-vous sous votre meilleur jour car il se pourrait que vous soyez particulièrement observé concernant l'humeur. Belle journée dans l'ensemble. Le conseil de la journée, n'accordez pas trop d'importance au regard des autres. Laissez-vous aller à vos envies vestimentaires. Natif du signe Capricorne, niveau amour, vous avez choisi de vivre votre passion à l'abri des regards indiscrets au moins dans un premier temps. Vous devrez l'expliquer calmement à votre moitié pour éviter les malentendus. En ce qui concerne l'argent et le travail, professionnellement, la période est plutôt calme et vous pourrez travailler sans stress. Vous serez efficace et détendu. Par contre, côté finance, votre projet pourrait vous coûter plus cher que prévu. Vous pourriez envisager de demander une aide à l'un de vos proches. Du côté de la santé, la forme revient enfin. Vous aurez l'impression qu'on vous a ôté le poids qui pesait sur vos épaules. Vous serez plus dynamique et plus motivé que jamais pour profiter des bonnes choses de la vie. Votre morale vous poussera à repousser vos limites. Niveau humeur, la prudence est de mise. Le conseil de la journée, la communication est très importante. Si vous ne vous expliquez pas, vous irez droit dans le mur. Natif du signe Verseau, à propos de l'amour, vous devrez assumer vos actes, mais des instabilités dans vos relations sont à craindre. Vous vacillerez dans vos positions et vous ne parviendrez pas à faire des choix définitifs. À propos de l'humeur, la prudence est de rigueur. Concernant la santé, essayez les médecines douces. Niveau argent et travail, sans doute traversez-vous une période peu propice à l'action, mais voilà une bonne raison pour consacrer plus de temps aux autres. Apprenez à ouvrir votre cœur. Le conseil de la journée, vous avez peut-être envie d'un tatouage ou d'un piercing. Ne prenez pas de décision à la légère. Et puis, Poisson, pour finir, niveau humeur, journée assez passable en ce qui concerne l'argent et le travail. Le travail sera moins pénible que d'ordinaire, vos actions ne rencontrent pas d'obstacles. Les astres favoriseront les secteurs de l'enseignement et de la communication. Côté amour, vous serez naturellement porté à vous recentrer sur vous-même. Certains événements pourraient vous obliger à revoir vos comportements ou votre comportement pour être plus précis. Si vous voulez avancer dans le bon sens, certains événements pourraient vous obliger à revoir votre comportement. Si vous voulez avancer dans le bon sens, concernant la santé, douleurs musculaires possibles, le conseil de la journée, faites les courses pour pouvoir vous préparer de bons petits plats. N'oubliez rien. Ce sera tout pour la présentation des prévisions astrologiques de ce jour. Et ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Merci également pour la fidélité accordée à ce programme télé sur ESA TV. Merci pour l'amour, merci pour l'aimabilité. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESA TV. Et à demain pour notre numéro d'émission de Free Matin par la grâce et la volonté divine.